Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne YouTube de l'IFPS de Lorient. Aujourd'hui, nous abordons un event directement lié à la technologie et à notre vigilance, les erreurs de programmation des dispositifs d'administration comme les pompes à perfusion et les seringues électriques. Léa, ces appareils sont omniprésents en milieu de soins, mais quels sont les risques si on les programme mal? Bonjour. Ces dispositifs sont incroyablement utiles pour administrer des médicaments très précisément, mais je suppose qu'une mauvaise programmation peut entraîner une dose incorrecte, soit trop, soit pas assez, surtout avec des médicaments très puissants comme les morphiniques, l'insuline ou les sédatifs, ou même les alimentations gastriques. C'est exactement ça, Léa. Tu as mis le doigt sur le cœur du problème. Une erreur de programmation, qu'il s'agisse d'une virgule mal placée, d'une unité de mesure incorrecte ou d'un débit erroné, peut avoir des conséquences désastreuses. Pour des médicaments à haute vigilance comme les opioïdes, morphiniques, l'insuline ou les benzodiazépines, médicaments sédatifs, une dose incorrecte peut provoquer un surdosage fatal ou une sous-dose mettant la vie en danger. C'est pourquoi une erreur de programmation avec ces dispositifs est classée comme un never event. Elle est grave, critique et totalement évitable. C'est effrayant de penser qu'un simple clic peut avoir de telles conséquences. Alors comment garantir que ces dispositifs soient toujours programmés sans erreur? La sécurité repose sur plusieurs piliers fondamentaux, que l'Omédi Bretagne et d'autres organismes rappellent constamment à travers leurs bonnes pratiques et outils. Premièrement, la double vérification indépendante est non négociable. Deux professionnels doivent vérifier, de manière autonome, la prescription, la préparation du médicament, la dilution et chaque paramètre de programmation de la pompe avant le branchement au patient. Deuxièmement, une maîtrise parfaite du dispositif est essentielle. Chaque modèle de pompe ou de seringue électrique a ses spécificités. Il est crucial de se familiariser avec son fonctionnement, ses alarmes et sa logique de programmation. Des modules de e-learning sont disponibles pour cela et des glossaires des appareils les plus courants peuvent aider. Troisièmement, la clarté des informations. Les étiquettes préimprimées sur les seringues préparées ou les poches de perfusion doivent être irréprochables, indiquant clairement le nom du médicament, sa concentration, la dose et l'heure de début d'administration. Cela réduit les risques de confusion. Enfin, l'adhésion stricte au protocole. Il existe des procédures opérationnelles standardisées pour la préparation et l'administration des médicaments via ces dispositifs. Les suivre scrupuleusement, même dans l'urgence, est une barrière indispensable. Donc, c'est une combinaison de rigueur humaine, de formation continue et d'utilisation de supports clairs. C'est un vrai travail d'équipe. Absolument. Ces dispositifs sont des outils précieux, mais leur efficacité dépend entièrement de la vigilance et de la compétence de ceux qui les utilisent. En tant que futur professionnel, c'est en intégrant cette rigueur que vous ferez de la technologie un allié sûr pour la sécurité des soins. C'est très instructif. Merci pour ces conseils essentiels. Avec plaisir Léa. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous êtes étudiant ou professionnel de santé ou simplement intéressé par la sécurité des soins, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À très bientôt.